On a pris le coup de théâtre aujourd'hui. Pernod Ricard renonce au partenariat avec le Paris Saint-Germain. Les détails avec vous, Virginie. La gronde des Marseillais a été entendue. La polémique était trop grosse, donc la marque se retire. J'ai pris cette décision en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille, précise Alexandre Ricard, PDG du groupe. Cela fait plus de 90 ans que l'histoire de Ricard se confond avec Marseille, qu'il a vu naître, grandir et l'inspirer, et ce lien est plus fort que tout. C'est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd'hui à faire classer. Pernod Ricard renonce à parrainer le Paris Saint-Germain. Est-ce une victoire contre le foot business? Débat du Minuit Info, jingle. Et il y aura bien un débat entre Philippe Sansfourche et Étienne Moati. Étienne, vous représentez, on va dire, le petit peuple, puisque vous avez répondu oui. Philippe Sansfourche représente les grands patrons, car il a dit non. Étienne, à vous de jouer. Oui, pourquoi? Mais bien sûr, alors c'est pas évidemment la victoire la plus importante contre le foot business, ça reste quelque chose d'anecdotique, mais il y a tellement de mépris pour ce que sont les traditions, pour ce qui est l'image, pour ce qui est l'histoire, pour ce qui est une région. Qui a pu penser une seule seconde chez Ricard d'aller s'associer au Paris Saint-Germain? Enfin, je veux dire, ça a déclenché une telle protestation. Alors évidemment, c'est pas la protestation des supporters anglais quand il y a eu la Super League, c'est bien moins important que ça. Et je veux dire, cette espèce de même veine où on en a assez de des décisions qui sont prises, qui sont ridicules et qui pensent qu'à l'argent. De toute façon, c'est pas happy hour au niveau du temps. En 30 secondes, c'est tout. À vous de jouer, Philippe Sansfourche. Je suis très surpris que Étienne, qui côtoie les présidents de clubs, les instances, qui soit au contact quotidien avec ce qui est le plus pragmatique et objectif, tombe dans cet angélisme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement une crise de com'. Ils se sont plantés, point. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mec qui a dû lever le doigt au début en disant c'est peut-être pas une bonne idée, puis on dit non, mais si, c'est bon parce que le business était intéressant. Et in fine, il se retrouve confronté à une réalité, c'est que sur les culs de bus, il y a des placards Pernod Made in Marseille, et que le même jour, tu annonces. Donc ça crée une polémique. C'est tout simplement une erreur de communication qui a été rectifiée, mais demain, il reprend la même chose. Si tu veux reprendre une minute, vas-y. Mais je vais reprendre un petit Ricard. Je vais reprendre un jaune et un jaune. Justement, Philippe, je suis obligé, je suis désolé. Je le prends, mais sans eau. Et de glaçons, comme dirait Bernardo. On l'embrasse. Président, foot, une victoire contre le foot business, c'était un oui ou un non? Non, je ne suis pas si sûr, parce que ce n'est pas que le foot business. Là, c'est une histoire presque d'erreur au départ. Parce que je ne comprends pas que Pernod Ricard soit parti dans cette décision-là. Faire un partenariat avec le PSG, alors qu'ils sont vraiment assimilés à Marseille. 200%. C'est un produit de territoire. Là, donc voilà, donc après c'est la contestation qu'il y a eu à Marseille et qui était plutôt drôle. Non, mais qui était plutôt drôle, mais en même temps, on sentait qu'il y a une vraie colère des Marseillais par rapport à ça, quoi. Et moi, ça m'a fait plutôt rire, mais en même temps, j'ai trouvé qu'il y a eu une telle protestation générale qui a fait basculer. Après, c'est pour ça qu'ils sont revenus dessus. Mais je trouve ça bien. Mais après, je ne pense pas que ce soit une histoire de foot business. Mais c'est marrant, vous parlez que de je pense que c'est une histoire qui s'associe au PSG. En fait. Vous ne parlez pas du PSG qui accepte qu'une marque très identifiée Marseille bien sûr. s'associe à lui. Comme si le Paris Saint-Germain n'avait pas commis d'erreur dans cette histoire. Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain, pour je ne sais pas combien de millions d'euros, a besoin d'aller chercher un sponsor, encore une fois, très marseillais, même si le siège social est à Paris, même si... Alors, d'après les informations, vous pouvez me corriger, mais il n'y avait pas des stickers, il n'y allait pas avoir des stickers Ricard sur le maillot du PSG. Déjà, il y a une loi E20 en France qui n'autorise pas... Déjà, je crois que c'est 400 marques, le groupe Pernod Ricard. Il y a 400 marques différentes. En tout cas, la publicité pour l'alcool en France est interdite sur les enceintes sportives et partout d'ailleurs. Et donc, et d'ailleurs, c'est avec modération. Oui, bien sûr. Comme si le Paris Saint-Germain avait besoin dans son développement pour payer le salaire de Vitinha ou de Donnarumma d'aller chercher Pernod Ricard. Donc, mais il y a un côté... pour moi, c'est surtout la victoire de la fin de la bêtise, quoi. Non, mais c'est surtout ces deux entités qui n'avaient pas à s'associer. Plus jamais ils ont besoin de ça, Philippe. Ils ont pu Mbappé, ils ont pu Messi, ils ont pu Neymar, ils ont quoi à l'international? Ils ont Ricard. Ils avaient besoin de Ricard. Donc. C'est pour oublier, quoi. Philippe, ce que je veux dire, c'est que... j'ai pas compris votre truc, là. La fin de votre argumentaire. J'avais même pas compris le début, d'ailleurs. Non, mais en fait, c'est une erreur d'avoir fait le partenariat ou c'est juste une erreur du timing de l'annonce? J'ai un peu compris ça. En fait, ils auraient pu le signer, mais sans l'annoncer, je vois pas le truc. Qu'historiquement, ils soient évidemment associés à la ville de Marseille et à toute une culture, c'est une évidence. Mais ils auraient pu s'en détacher avec les années. Ça peut être une façon de voir les choses. Or, ce que je veux dire, c'est que... T'es sérieux, là?
Ben non, mais justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pour l'instant, on continue de voir. Quand je disais sur les culs de bus, c'est parce que factuellement, encore ce matin, je les voyais, ces affiches. Borne in Marseille, marqué. Voilà, Born in Marseille. Ça veut dire que tu continues de travailler en fait sur cette image-là et sur cette filiation. Et dans le même temps, C'est pour ça que c'est tu accroches le PSG. c'est Donc en grotesque fait, c'est une erreur. Bien sûr. Donc communication. Non, mais ça, bam, c'est on surtout, rectifie. c'est là où on peut l'associer au foot business parce que c'est un cynisme absolu. C'est le cynisme de la marque. Je veux dire, comment vous allez choisir le Paris Saint-Germain quand vous êtes une marque à ce point identifiée Marseille? Et c'est le cynisme, comme le dit Dominique, du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez besoin quand vous avez 372 sponsors d'ajouter un 373e qui soit une marque tellement identifiée Marseille, même pour vos propres supporters? Donc ça veut dire que c'est ce football qui ne fait que les choses uniquement pour Et le l'argent. communiqué de Ricard a se pissé dessus quand même. Nous sommes Marseillais. C'était qui l'a lu? C'est vous qui l'avez lu? Non, c'est C'est Virginie. Oui, c'est le cœur qui a parlé. Le cœur qui a parlé. mais par contre- Il s'en est rendu compte aujourd'hui, en fait, que les 90 ans d'histoire étaient liés à Marseille. Il s'est dit, ah bah en fait, il s'est réveillé ce matin. Il s'est dit, mais attends, on est Marseillais. Il y a un putain. épisode, c'est un communiqué, quand vous avez fait une connerie, quand vous faisiez une connerie parfois. Eh ben tu dis, je suis une trompette, Moi, je suis c'est bon, curieux. j'arrête. Tu dis pas. Je démissionne, ça. Non, mais Mais si ça vous payez nous les agences raconte- de com pour dire je suis une trompette. Résultat, c'est une le trompette. PSG est un club aujourd'hui à l'international. C'est pour ça que je faisais le parallèle en disant ils ont plus des têtes, ils ont plus des Donc têtes. ils ont de besoin de gondole. Ricard pour Donc, l'international. mais oui, ils ont besoin parce que d'accord. Ricard, avec ses 240 marques, est implanté dans le monde entier. Et le PSG continue de travailler sur son implantation mondiale. Donc là, c'est d'accord. par le biais du marketing. Mais en fait, et donc là, c'est un épiphénomène. Donc avec qui ce s'est passé là. renoncement, ça met en péril le développement Mais tu international du Paris verras, Saint-Germain. tiens, je prends le Et les pari droits de la ce Ligue 1 soir, à l'étranger. que dans Aïe, un aïe, an, aïe, dans aïe, 2 aïe, ans, aïe. dans 3 ans, par un biais détourné, ce deal se fera Oh là là. autrement. Moi, j'attends le prochain épisode quand même. Ah, Quand il va falloir mettre visite Qatar sur le maillot de l'OM ou Bein Sport, parce que c'est ce qui est prévu dans le nouveau contrat des droits télé de la Ligue. Donc là, on va rigoler. Non, c'est pas prévu dans le nouveau contrat des droits télé de la Bah, Ligue. il n'est pas signé. Donc, de toute façon, il n'y a pas de contrat signé. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler de contrat, effectivement. Rendez-vous sur les droits télé. signé, pas payé. Rendez-vous est pris entre Étienne Moati. Oui, Stéphane.